Salut à toutes, salut à tous. J'espère que tu vas bien et que tu as évidemment passé une excellente journée ou une excellente soirée et que tu as passé de bonnes fêtes si tu es en temps de fête tout simplement. J'espère que tu as en tout cas passé de bons moments ces derniers temps. Comme la coutume le veut finalement, je vais faire une vidéo que j'ai fait déjà à plusieurs reprises les années précédentes. Je vais te présenter mes cadeaux de Noël, les cadeaux que j'ai reçus à Noël. À Noël, c'est toujours une vidéo très pratique pour les ASMRtistes, je trouve, car ça nous permet d'avoir des triggers un peu gratuits finalement, enfin genre les triggers ne sont pas trouvés, donc c'est génial. Donc je vais te présenter un à un les petits cadeaux que j'ai reçus. À savoir que cette année j'ai vraiment été, je trouve personnellement très gâté. Très gâté, je suis très heureux et très reconnaissant de tout ce que j'ai pu recevoir. Je sais que ça fait genre giga cliché, mais je suis évidemment pas ici pour me vanter de recevoir, d'avoir reçu telle ou telle chose. Je suis juste là pour vous partager un petit peu tout ce que j'ai pu recevoir cette année. Et je suis très curieux de savoir ce que vous avez reçu cette année. Donc n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Euh, donc voilà, on va commencer. Je pense que je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas par quoi commencer par contre, mais je vais vous montrer un petit peu tous les objets. Alors il y aura évidemment pas tout parce que j'ai aussi reçu des trucs, par exemple des petits billets ou des choses comme ça. Je vais pas je vais pas pouvoir tout vous montrer. Il y a des trucs enfin voilà, qui sont pas physiques. Je vais probablement vous en parler, mais par exemple, je peux vous dire que déjà, j'ai reçu évidemment un petit peu d'argent à côté. Ça, je vais pas vous montrer. J'ai également reçu de la part de ma copine des places pour voir la comédie musicale Le Roi Soleil. Le Roi Soleil. Et ça, c'est vraiment incroyable. Il faut savoir que je suis vraiment un grand fan de comédie musicale en général. Je sais plus si c'était l'année passée, enfin cette année en 2025 ou en 2024, où on est allé voir Starmania. Et honnêtement, je pense que c'était le plus beau concert de ma vie. Vraiment le plus beau, le plus beau spectacle que j'ai pu voir de ma vie. Et genre j'en étais ému sur le moment. Bref, voilà, je suis trop content d'aller voir donc Starmania. Mais du coup, j'ai reçu aussi, enfin voilà, j'ai reçu aussi quelques objets. Et on va commencer avec celui-là qui est un peu bruyant. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Alors, j'en ai reçu plusieurs de ce type. Ce sont des petits biscuits, des petits chocolats. Alors ça fait beaucoup de bruit, hein, du coup je vais pas les garder très longtemps. Donc voilà, par exemple celui-là, ce sont on dirait un peu des Milanais ou des biscuits aux amandes je pense. Avec quelques petits chocolats. J'en ai reçu 2-3 des paquets comme ça. Très souvent ce sont des choses, des biscuits faits maison, donc c'est très cool. Et ça fait toujours plaisir de savoir que quelqu'un s'est investi de manière de cette manière, tout simplement pour faire quelques cadeaux. À savoir que cette année, j'ai reçu pas mal de cadeaux pour une raison bien particulière. C'est parce que tout simplement là j'ai fêté Noël à la fois avec ma famille et à la fois avec la famille de ma copine. Et j'ai reçu quelques cadeaux de la famille de ma copine. Ça fait déjà quelques temps qu'on est ensemble, du coup on commence à bien se connaître. Donc voilà, ça explique aussi enfin genre, disons, ça explique un petit peu la quantité de cadeaux qu'il y a. Il y a aussi des cadeaux que j'ai reçus en commun avec ma copine. Notamment, alors on a reçu plusieurs choses. Un jeu de société qui s'appelle, je crois, Hit Star, qui est un peu... En gros, on écoute une musique et on doit
savoir la placer, je crois. Entre plusieurs dates qu'on a sur des cartes. Imaginez, on a une carte qui dit 1971, 1971 et 2001. Il faut savoir la placer, soit peut-être avant 1971, peut-être entre 1971 et 2001, ou alors après 2001. Et voilà. Et tout ça seulement en écoutant la musique, donc il faut peut-être un petit peu la connaître. Bref, voilà, on a aussi reçu du coup une pâte à tartiner, chocolat noir, noisette je crois. Et ce paquet que j'ai chez moi, le reste en fait c'est chez elle. Et là donc c'est un paquet de café Bonjour, qui est en fait un café fait à base de champignons. Donc voilà, je suis assez curieux du coup que ça a. C'est censé, enfin genre disons que c'est un peu plus bénéfique je crois que le café de base. Donc à voir ce que ça donne au niveau aussi du goût et au niveau des bienfaits, est-ce que je vois une différence, etc. J'ai pas encore eu l'occasion de goûter mais on verra. En tout cas voilà, je sais pas si vous aussi, moi je l'ai beaucoup eu dans des pubs genre sur TikTok ou Instagram. Bref, du coup assez curieux de savoir ce que ça va donner. De l'une des sœurs de ma copine, j'ai reçu une incroyable bougie. Alors je suis désolé, j'ai pas d'angle pour le tapping, enfin pas beaucoup. Oula. Il s'agit d'une bougie qui vient de chez Hello Candle je crois. J'ai la boîte juste là. J'arrive pas à voir la marque, mais je crois que c'est Hello Candle. Bref, je crois que apparemment c'est Swiss made, donc ça vient de Suisse. Ouais voilà, Hello Candle. Très jolie boîte d'ailleurs. Je vais vous dire un truc, j'ai l'impression que depuis les dernières vidéos, je suis tellement concentré que je souris que très peu. Et ça me saoule quand je fais le montage. Bref, c'est une... Je sais pas, pas une petite parenthèse comme ça. C'est une petite bougie, donc je vais essayer de l'ouvrir. Qui est très particulière. Déjà qui a un parfum vraiment... genre j'ai ouvert la bougie, je sens déjà le parfum. Je sais pas si ça fait des bons lead sounds. Je crois que j'ai jamais été très bon. Bref, je sais pas si vous voyez les petites tiges que l'on doit brûler. En fait, c'est une bougie qui pétille tout simplement. Et du coup, j'ai demandé, en fait, genre, j'avais dit justement à ma copine que j'aimais bien ce genre de bougie et que j'en voudrais trop une qui pétille pour pouvoir peut-être tester de l'allumer pour une vidéo ASMR. Donc je ne vais pas l'allumer aujourd'hui, mais ce sera probablement dans une prochaine vidéo, peut-être dans un roleplay, peut-être que vous avez vu ma vidéo en anglais où j'allume une bougie, peut-être que ça sera un peu dans ce genre de cadre là. Bref, du coup une bougie, et je vous ai même pas dit l'odeur, mais ça sent la vanille, c'est parfum vanille. Donc voilà, une très très jolie bougie qui est vraiment en plus assez grande, donc trop cool. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir, de la brûler et de pouvoir en profiter. À savoir que j'ai quand même déjà encore pas mal de bougies à allumer entre temps, mais celle-là va probablement être brûlée avant celles qui attendent pour le moment. Autrement, j'ai eu pas mal de bières
je suis assez fan de bière. Alors là, c'est une bière qui est déjà vide. Je me suis dit que je voulais tenter le bruit avec une bière vide. Évidemment, il en reste encore plein de pleines, hein, vous inquiétez pas, je n'ai pas tout bu. Pour le coup, il s'agit d'une valaisanne, une bière valaisanne IPA. Bref, c'est plein de sortes de bières. Je crois qu'elles sont toutes de marque suisse. Donc des bières un peu artisanales ou parfois dans des marques un peu plus connues. La valaisanne, c'est quand même assez connu, assez commercialisé. Donc voilà, mais très très sympathique de leur part. Parce que j'ai pas dit, mais c'était là de la part des parents de ma copine qui m'ont offert en fait littéralement un carton de bière. C'était très drôle, le carton était très lourd et je m'y attendais vraiment pas. Donc j'ai hâte de pouvoir toutes les déguster et de voir un peu la différence entre les différentes marques. Il y en a certaines que j'ai jamais goûtées, il y en a certaines que je n'ai jamais goûtées mais que je connais la marque, et il y en a certaines que j'ai déjà pu goûter et je sais qu'elles sont toutes délicieuses. Donc c'est trop cool, notamment les valaisannes. Les valaisannes, elles sont vraiment très très bonnes. Et pour les connaisseurs, du coup, il y a aussi enfin, je vais vous dire que les marques, hein, parce que j'ai pas forcément les noms des bières en particulier. Mais du coup, on a la valaisanne, on a les bières du Jora, on a du BFM. Alors, c'est pas comme la marque, hein, et pas comme la chaîne de télévision, ne vous inquiétez pas. Il y a du Dr Cabs. Et il y a une autre marque, je crois une marque fribourgeoise, mais je n'arrive plus à me souvenir du nom de cette marque-là. Tant pis. De la part de mes parents, de mes parents, j'ai reçu en fait tout un... En fait, en gros, l'année passée, je suis allé skier, et en fait je portais ni ma veste, ni mon pantalon. Enfin, comment dire, c'est vrai que dit comme ça c'est très étrange, mais je voulais dire que j'ai dû emprunter une veste de ski et un pantalon de ski, et du coup en fait j'en avais pas qui étaient vraiment à moi. Soit j'empruntais celle à mon père, soit je devais emprunter celle à d'autres personnes. Mais du coup à partir de cette année je vais avoir mes propres affaires, donc j'ai à la fois la veste et le pantalon, et évidemment des chaussettes thermiques, pas mal de paires de chaussettes thermiques, et aussi le seul objet que j'ai pris avec moi là, des chaussures d'hiver. Alors ça c'est pas pour skier évidemment, mais pour pouvoir marcher dans la neige. Ce sont des chaussures, alors je sais même pas la marque, mais je les ai achetées donc à Decathlon. Enfin je les ai achetées. En fait c'est moi qui suis allé les acheter pour pouvoir les tester. Mais je les ai pas achetées moi. Bref, je les ai trouvées donc à Decathlon. Et je crois que c'est Snow Contact, mais il n'y a pas la... Oui, c'est non, waterproof. Il y a toutes les indications sauf la marque, mais c'est possiblement la marque Decathlon en fait. Bref, en plus, elles sont quand même assez jolies, je trouve. J'espère que vous les voyez. Donc j'ai hâte, en vrai ça peut même faire chaussures de tous les jours, un peu de ville et tout, donc c'est cool. Mais je pense que je vais quand même les garder de manière à ne pas les abîmer en les portant trop souvent. Et à les garder donc quand j'irai en montagne. Mais voilà, du coup des chaussures, je vous montre pas la veste et le pantalon parce que ça fait des bruits qui ne me plaisent pas personnellement, je sais pas. Il y a des gens, ils aiment pas quand on gratte le Sagex. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et bien moi je n'aime pas tout ce qui est un peu matière coupe-vent. Vous voyez, je déteste quand on gratte ça. Alors ma veste et mon pantalon ça va encore, mais je vais pas faire ce bruit là sur le micro. Je sais que ça ne me plaira pas et je préfère du coup ne pas faire ces bruits là, vu que c'est des bruits qui ne me plaisent vraiment pas du tout. Je vous avais dit que ma copine m'avait offert les places pour le Roi Soleil. Elle m'avait aussi offert des cinnamon rolls ainsi que ce petit bocal.
caramel beurre salé qui est vegan. Pourquoi vegan? En fait, ma mère est intolérante au lactose et du coup, pour toute ma famille, elle a pris la portion vegan. Enfin voilà, elle a fait une portion vegan, elle n'allait pas faire 25 000 portions différentes. Alors que, et puis que juste pour une personne, ne pas faire, faire sans lait quoi. Et du coup, elle a offert un petit pot à toute ma famille, ce qui est très 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 mimes. Et moi, j'adore le caramel beurre salé, donc j'ai trop hâte de goûter. Retournons du côté de mes parents. Je fais un peu des allers-retours. De mes parents, j'ai aussi reçu un petit jeu de société qui s'appelle Timeline. Et en fait, c'est un petit peu comme le jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, Hitster, sauf que c'est avec des événements historiques qu'il faut pouvoir replacer. En fait, on a 4 cartes avec 4 événements historiques où on n'a pas la date. Et au milieu de la table, il y a une carte avec un événement historique et la date. Imaginons, je sais pas moi, Jules César est nommé empereur, c'est en moins 47. Et toi, dans ta main, tu as Cléopâtre est couronnée reine d'Égypte. Il faut savoir où la placer, si c'est avant ou après Jules César. Et c'est ça, du coup, avec vraiment, il y a beaucoup de cartes. Il y a quand même pas mal de cartes. Et puis ça part de la préhistoire, si ce n'est même avant du temps des dinosaures, jusqu'à l'époque actuelle, en fait, tout simplement, l'époque contemporaine, jusqu'à, je pense, 2022, 2021, quelque chose comme ça. Mais j'ai déjà pu un peu y jouer, franchement, très sympathique. Même si je suis pas très bon au jeu au final. Alors que je suis en master d'histoire. Mais les dates précises, c'est compliqué aussi. Et d'ailleurs, désolé pour mes cheveux, je pense que ça doit être terrible. Je me suis lavé les cheveux ce matin et entre temps j'ai mis un bonnet, ce qui a évidemment tout détruit. Et du coup je sais que j'ai peut-être un peu des épis ou des trucs comme ça et que c'est pas, voilà. Bref, et en plus j'ai même pas mis, du coup je refilme avec la caméra derrière, la caméra principale en fait du téléphone, parce que c'est quand même meilleure qualité que la caméra où je peux avoir le retour direct, parce que tout simplement en fait j'ai une montre connectée où je peux voir mon retour tout simplement et je vois que tout se passe bien. Et en fait ce qui me posait problème surtout, c'était un peu de voir comment se placer par rapport à la caméra. Enfin, j'étais obligé de regarder derrière, après je revenais devant et puis je devais appuyer comme sur le bouton pour filmer, alors que là j'ai tout dans la main. Je vois depuis combien de temps que ça filme et je vois que ça fait presque déjà 20 minutes. Je vois que tout se passe bien au niveau visuel, genre le cadre est beau et tout, donc c'est top. Bref, dans tous les cas j'ai presque fini avec les cadeaux. En fait il en reste encore 3 tout simplement. On continue avec l'un des cadeaux de la sœur de Clara, de l'une des sœurs de Clara, qui est le livre Frankenstein ou le Prométhée moderne, donc de Marie Chalet. C'est une version française, l'édition Larousse. En fait, justement, j'ai repris la lecture il y a peu. D'ailleurs, je
incroyable Lego. Un Lego du Japanese Maple Tree. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je suis trop content. J'ai jamais refait de Lego depuis au moins il y a plus de 10 ans que j'ai pas fait de Lego quoi. Et c'est vrai que ces derniers temps je me disais ce serait cool d'essayer une fois de tenter la construction d'un Lego. Et voilà, là c'est de la part du coup de l'autre sœur de ma copine et de son copain. Et je me disais pourquoi pas essayer peut-être une fois de le construire ensemble. Ça pourrait être assez cool en ASMR. Il faut que je regarde un peu comment pouvoir faire ça, si je vais vraiment le faire ou pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très hâte de le construire. Très hâte de le construire. Ça va être trop cool. Il y a 474 pièces. Et vraiment, en fait, je le trouve quand même assez joli. Donc je suis content. J'ai hâte de pouvoir l'exposer dans ma chambre. Ouais, je vous le montre. Soit on construira ensemble, soit je vous le montrerai un autre quand il sera construit, tout simplement. On verra. J'ai aussi reçu, mais ça je vais pas vous montrer, des boules de pain, 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 parce que j'aime bien de temps en temps prendre des pains, surtout en temps de révision, ça me détend quand même. J'essaie de faire attention, mais je prends parfois des boules de pain, des pains, pardon, des pains, et puis quoi de mieux que des boules de pain pour prendre un pain relaxant. Bref, voilà, j'en ai reçu je crois 4, quelque chose comme ça, qui viennent de chez Lush. Et finalement, toujours de là, et ça c'était de la part de ma copine. Et finalement, encore de la part de ma copine, j'ai reçu, ça c'est mon cadeau préféré je crois. Alors je sais pas si vous voyez bien, un sac à dos qui vient je crois qu'elle a acheté sur Zalando. En fait elle devait tester des sacs à dos parce qu'elle en avait besoin d'un nouveau et elle avait acheté celui-là, commandé celui-là et ça lui plaisait pas. Et moi j'étais là et je l'ai essayé aussi et je suis tombé amoureux de ce sac. J'aime trop la texture, je sais pas si vous arrivez à deviner ce que c'est avec le son. Alors je vous interromps dans cette vidéo parce que tout simplement avec mon sac je pense que j'ai dû débrancher mon micro tout simplement. J'ai dû le débrancher ou alors j'ai dû appuyer sur le bouton mute, j'en sais rien, mais la chose est que l'enregistrement s'est arrêté, l'enregistrement du son s'est arrêté. Donc voilà, je vais donc terminer cette vidéo, donc je suis le jour d'après.